Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des molécules et des réactions chimiques, de comment on écrit et on rédige les équations chimiques. Donc tout d'abord, on va parler un petit peu de la façon de formuler les molécules, de les écrire pour comprendre déjà cette première chose-là. Donc là j'ai mis deux exemples de molécules qu'on connaît euh, même dans le langage courant, l'eau et le dioxyde de carbone, donc H2O et CO2. On voit que dans ces deux molécules-là, il y a justement le chiffre 2 qui apparaît et il n'est pas aux mêmes places sur les deux, et donc on va regarder justement la différence que ça a. Alors en ce moment, en maths aussi, vous voyez la distributivité. Donc en fait, c'est le même principe qu'en maths. Le 2 qu'on place ici en indice, en fait, qu'on place plus bas, il va distribuer seulement l'atome qui est devant lui. Donc ce qui fait que pour le 2 de H2O, il se distribue, comme j'ai fait la flèche rouge, que sur le H, que sur l'hydrogène de l'eau. Et pour l'oxygène du CO2, même principe, le 2 ne s'applique que à l'oxygène. Ce qui fait que ici, quand j'ai fait le compte, j'ai donc 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène pour l'eau. Maintenant pour le CO2, j'ai 2 atomes d'oxygène, le 2 était ici sur le haut, et un seul de carbone. Donc ça c'est pour les molécules. Maintenant, quand on va parler des équations de réaction, ça va se compliquer un petit peu. Donc les équations de réaction, on a vu déjà la dernière fois qu'on différenciait ce qui était réactif de ce qui était produit. Donc ce que je vais faire réagir comme molécule pour produire la suite. Donc ça, on va le rédiger sous cette forme-là. J'ai différencié donc, ce qu'on a appelé la dernière fois les réactifs et ce qu'on appelle les produits. Donc les produits en vert, les réactifs en rouge. Et ici, on voit qu'il y a plusieurs coefficients qui apparaissent. On a le 2 qu'on retrouvait ici aussi, qui est en indice pour l'hydrogène, pour l'oxygène, et on retrouve la molécule d'eau, donc pareil, on le retrouve au même endroit que tout à l'heure. Donc celui-là, c'est le même principe que juste au-dessus. Il s'applique donc ici que à ce H, là que à ce O, bon, il n'y avait que ça, et ici, il s'applique donc que à l'hydrogène ici. Donc si je fais tout mon bilan, ça veut dire que j'ai ici 2 oxygènes. Par contre ici, il faut aussi que je prenne en compte celui-ci. Donc celui-ci, il n'a pas tout à fait le même rôle. Lui, on l'appelle coefficient, et lui, il va vraiment s'appliquer aux molécules de la même façon que quand on parle en maths de distributivité. C'est-à-dire que, donc pour ici, bon, il n'y a pas trop de difficultés, puisque de toute façon, il s'applique au seul atome qu'on a, c'est-à-dire l'hydrogène. Par contre, ici, ça se complique, puisque j'ai 2 atomes qui viennent à la suite. Donc autant, celui-ci, on a dit qu'il s'appliquait que à l'atome qui venait juste avant. Donc le petit 2 ici s'applique que à l'hydrogène là. Par contre, ce grand coefficient 2, qui est avant la molécule, lui, il va s'appliquer à tous les atomes qui suivent. Donc il va multiplier et l'hydrogène et l'oxygène. Donc si je fais mon bilan, je commence par celui qui est un petit. Donc là, j'ai 2 hydrogènes. Et un seul oxygène. Et en fait, je fais x2 de tout ce que j'ai là. Donc 2 fois tout ça. Ce qui me fait donc 4 hydrogènes et 2 oxygènes ici. Là, on a vu comment comprendre l'équation de réaction. Maintenant, étape suivante, on va apprendre aussi à en rédiger nous-mêmes. Donc première chose, pour rédiger une équation de réaction, je vais le garder près de moi pour l'instant cette feuille, on va
écrire le bilan littéral de notre réaction, c'est-à-dire que dans l'énoncé, donc là c'est directement un exemple appliqué, dans l'énoncé on me dit j'ai du méthane qui réagit avec du dioxygène et qui vont me donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Eh bien je vais réécrire tout l'énoncé sous la forme d'une équation, donc je vais garder la façon d'écrire de l'équation, donc avec des plus pour montrer qu'ils vont s'ajouter, enfin qu'ils vont réagir ensemble plutôt, et la flèche pour montrer qu'on va former ces produits-là. Donc j'ai gardé le même code couleur que tout à l'heure entre réactif et produit. Et là, donc, je l'écris en toutes lettres, toutes mes molécules. Ensuite, deuxième étape, une fois que j'ai écrit ça en toutes lettres, je vais maintenant remplacer par les molécules telles que je les connais. Donc normalement, dans une autre partie de l'énoncé, on va me dire, donc sauf pour l'eau qu'il faut connaître de tête, l'eau on sait que c'est H2O, il faut s'en souvenir. Pareil, le dioxyde de carbone, il faut se souvenir que c'est le CO2. Pour les autres, le dioxygène aussi, dioxygène on peut ne pas nous le rappeler. Par contre pour les autres, on nous le donnera, on nous dira un peu plus loin ou un peu avant dans l'énoncé, le méthane s'écrit CH4, ce que je trouve ici. Donc O2, comme je vous l'ai dit, on ne me le rappellera pas forcément. CO2 et H2O non plus. Donc cela, ce sera à retenir. Par contre, le CH4, forcément, on me le redonnera à un moment. Donc, je remplace directement par tout ce qu'on m'a dit de façon littérale. Donc avant, j'ai mis méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Maintenant, je recopie ça. Ça nous donne CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Donc on va lire scientifiquement, CH4 réagit avec O2 pour former CO2 plus H2O. Et après, on va commencer à faire le bilan de tous les atomes qu'on a, parce qu'on a vu à la précédente vidéo qu'il faut qu'il y ait conservation des atomes. On n'a rien qui se perd, rien qui se crée, mais tout se transforme. Donc les atomes ne peuvent pas disparaître ni apparaître. Donc je dois faire mon bilan pour voir si j'en ai autant côté réactif que du côté produit. Donc là je regarde côté réactif, j'ai un carbone, 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Je regarde maintenant côté des produits. Côté des produits, j'ai un carbone, 2 oxygènes et de l'autre côté avec l'eau, encore un oxygène, donc j'ai 3 oxygènes au total, 2 hydrogènes et donc toujours un carbone. Donc là je vois que dans mon bilan, quand je fais les comptes des atomes, on n'est pas bon. On a une erreur, une erreur qu'on va corriger, mais pour l'instant on a une erreur au niveau de l'eau, puisqu'on nous dit qu'ici il y a 2 H et ici j'en ai compté 4. Donc il va falloir ajouter un coefficient ou plusieurs coefficients pour réussir à équilibrer tout ça. Donc là je regarde si l'hydrogène, vu qu'il apparaît que ici à droite une seule fois, qu'il m'en faut 4 côté réactif, et que là pour l'instant j'en ai que 2 côté produit. Je vais du coup forcément multiplier par 2 puisque je le trouve qu'une seule fois sur la molécule d'eau. Donc je multiplie ma molécule d'eau par 2. Je vais rajouter donc un grand coefficient 2 ici, ce qui va me donner ceci. Donc 2H2O plus le CO2. Et ça va me donner donc un total de 4 hydrogènes, 2 oxygènes, qui vont s'ajouter ici avec les 2 oxygènes que j'avais là, donc un total sur tous les produits de 4 oxygènes et 4 hydrogènes. Côté réactif, j'avais 4 hydrogènes, ça c'est bon, 2 oxygènes, de l'autre côté 4. Donc pareil, sur le dioxygène, il va falloir que je rajoute un coefficient 2. Et maintenant, si je distribue tous mes coefficients côté réactif, côté produit, je retombe sur une égalité. J'ai bien autant d'atomes côté réactif que côté des produits. Donc ça, c'est la façon de faire pour réaliser nous-mêmes une équation de transformation chimique et ce qu'on appelle l'équilibrer, c'est-à-dire faire qu'on a autant d'atomes côté réactif que côté produit. C'est la dernière chose qu'il faut vérifier. Et pour ça, on ajoute donc des coefficients qui vont se distribuer sur les molécules pour qu'on puisse compenser le manque ou l'excès de certains atomes côté réactif ou côté produit. Voilà, merci, à bientôt.